Pour lutter contre le trafic illicite de biens culturels, l'UNESCO a sa solution, le musée virtuel des biens culturels volés. Et pour cela, l'organisation internationale a fait appel à l'architecte burkinabé Francis Kéré, lauréat du prix d'architecture Pritzker en 2022. Bonsoir Francis Kéré. Bonsoir. Alors c'est un musée interactif qui ouvrira en quelque sorte ses portes à la mi-2025. Quel est l'objectif de ce musée virtuel? L'objectif de ce musée est de rendre accessibles des biens culturels volés. C'est-à-dire que l'UNESCO compte y exposer ces objets-là, ces biens, pour les faire accéder par le grand public et aussi enseigner et informer sur la nécessité de faire attention à ce que nous achetons. Mais l'idée, ce n'est pas d'agrandir cette collection, mais de la réduire, de se vider un petit peu à peu, en fait, de cette collection. Oui, c'est-à-dire l'idée finale, c'est-à-dire que plus on retrouvera des objets, le musée sera vidé. Au fait. Mais Francis Kéré, vous êtes un architecte du réel. Comment transposer votre œuvre, vos travaux en virtuel? Oui. Être architecte, c'est créer de l'espace, c'est faire rêver, c'est inspirer les gens. Vous savez, des objets n'ont pas seulement une valeur réelle, matérielle, mais il y a cette valeur qu'on trouve dans le monde de la vision, de l'imagination. Et créer un musée virtuel fait partie de ces enjeux-là qui inspirent et moi qui m'attirent, qui me fascinent. C'est faire rêver les gens, c'est leur faire découvrir dans le rêve des objets qui ont été enlevés, qui ont été volés et qui ne sont plus disponibles pour le grand public. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur comment vous avez élaboré ce musée virtuel? Et en effet, c'est la grande difficulté. Nous travaillons avec du réel, des matériaux, mais maintenant, travailler dans le monde fictif, c'est fascinant, très fascinant. Comment créer un espace où on pourra disposer des objets qui ne sont plus accessibles. Et concrètement, le musée repose sur un baobab. Pourquoi un baobab? Alors, le baobab en Afrique de l'Ouest est un symbole très fort pour beaucoup de nations et pour la culture. Au fait, c'est un arbre qui est enraciné dans le sol. Ancré. Voilà. Et si vous pensez à des objets d'art, à des objets culturels, des biens culturels qui ont été volés, qui ont été enlevés de leur place, où ils contribuaient à faire grandir et évoluer des populations, à faire régner la paix. Si vous pensez à cela, on dit qu'on leur a enlevé cette racine-là. Nous avons imaginé un musée à l'image d'un arbre, un grand arbre, et dont le cime sera le globe, parce que ce phénomène, ce problème de biens culturels volés n'est pas seulement pour un continent donné, c'est pour toute la planète. Et donc, nous avons imaginé le globe, au cœur, il y aura un grand baobab qui est comme sous forme de spirale et qui se termine par des branches qui rejoignent tous les continents et les villes et les communautés où des objets ont été volés. Et finalement, on se retrouvera au cœur de ce musée-là, dans un espace qui est comme l'espace entier. Et qui correspond aux valeurs de l'UNESCO, j'imagine. Exactement. Alors, ce musée exposera dans un premier temps plus de 600 œuvres qui se trouvent sur la liste d'Interpol, avec qui collabore l'UNESCO. Il s'agit donc des biens culturels disparus ou volés, vous l'avez dit, qui constituent un appauvrissement sensible du patrimoine culturel donc des États membres, donc du monde entier, de 150 pays en tout cas. L'enjeu est de taille. Qu'avez-vous ressenti quand l'UNESCO vous a demandé de participer à ce nouveau défi dans votre carrière? Non, quand l'invitation est arrivée, d'abord, il y a en tout cas ce doute. Oh, waouh, je crée de l'espace. Je bâtis, je travaille avec les matériaux. Locaux.
Oui, avec des collectivités locales, et oui, en temps normal. et oui, avec des gens, avec des communautés, vraiment pour discuter d'espace. Maintenant, il s'agit de quelque chose de virtuel qui n'est pas réel. Mais quand il s'agit d'objets, ou bien, disons plutôt, des biens culturels qui ont volé, qui ont été pris, enlevés de communautés qui ne peuvent plus en bénéficier pour leur croissance sociale et même spirituelle. Alors, je me suis dit, donc, il faut se lancer dans cette aventure avec l'UNESCO pour ramener à l'humanité ce qui a été enlevé. Et c'est un grand plaisir de participer à ce. Ouais. Un mot sur le prestigieux prix Pritzker. Vous êtes le premier Africain à le recevoir. Qu'est-ce que cela signifie pour vous personnellement et pour l'architecture africaine en général? Ouais. Pour moi, personnellement, c'est un grand encouragement. Oui. Vous savez, j'ai décidé en tant qu'étudiant d'aller creuser là où personne n'a voulu, c'est-à-dire d'utiliser des matériaux locaux et de travailler avec ma communauté pour créer de l'espace au profit de cette communauté. Et du coup, je reçois ce prix. Je crois que c'est un grand encouragement, mais aussi un encouragement pour beaucoup d'autres Africains, de compatriotes, d'en faire autant et aussi d'être conscients que si nous nous concentrons sur ce que nous possédons et travaillons dur, alors nous allons rencontrer de la lumière, le fait que nous serons reconnus et ça prouve que l'Afrique regorge de talent. Et d'ailleurs, comment la culture et l'histoire de l'Afrique influencent vos œuvres? Vous avez travaillé, par exemple, sur des projets emblématiques comme le Parlement du Burkina, l'École des Arts de la Fédération Wallonie-Bruxelles à Dakar. Comment ça se passe au niveau de ces influences? Oui. Non, en tout cas, il faut reconnaître que notre continent regorge d'éléments dont nous pouvons nous inspirer pour enrichir, pour apporter une richesse dans le design au monde. Et moi, je regarde toujours autour de moi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce que nous pouvons adapter dans le design pour apporter un souffle nouveau dans le monde du design. Et respectueux de l'environnement aussi. Eh bien oui, et c'est surtout ça, parce que nous avons toujours vécu en harmonie avec l'environnement. Mais alors aujourd'hui, tout le monde est conscient des enjeux environnementaux. Et moi, je me suis retrouvé dans la bonne place parce que dès le début, pour moi, il n'y a pas question de parler d'environnement. C'est une partie complète de mon travail. Évidemment. Merci Francis Kéré. Je rappelle que vous avez été choisi par l'UNESCO pour penser le design du nouveau musée virtuel de l'UNESCO des biens culturels volés, lauréat également du prix d'architecture Pritzker en 2022. Merci à vous. Merci.